Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se rencontrer encore une fois, d'être ensemble sur un cœur pour connaître. Si le partage vous intéresse, merci de partager, merci de faire connaître la chaîne. Je continue toujours dans le sujet de la miséricorde divine. Je vous renvoie à ma première audio sur la miséricorde divine et en un point, nous avons vu qu'à travers un regard hébreu, un regard juif, la miséricorde divine n'était pas le fait uniquement que de pardonner les péchés, sur lesquels on accentuait beaucoup dans le monde chrétien occidental, mais que la miséricorde divine, c'était vraiment les entrailles, d'ailleurs jusqu'on a dit même le turiste de Dieu, les entrailles de Dieu, qui nous renvoie aux entrailles du féminin, de la maman, pour donner naissance. Alors il y a bien sûr aussi la compassion, bien évidemment, il y a aussi le pardon, mais il y a le sujet bien sûr de donner naissance. Et on a dit aussi que la miséricorde divine, dans le sens juif, c'est véritablement la mère. Et donc la mère qui va enfanter, entre guillemets, et donc qui va révéler, qui va manifester tous les autres noms divins. Et donc on voit bien qu'à la lumière de ce qu'on vient de partager, que la miséricorde divine, qui est à la fois un attribut divin, et même le plus grand attribut divin, comme dira Pierre, rappelez-vous dans sa lettre, où il dira avec la grande miséricorde, Dieu nous a engendrés, et en même temps la miséricorde divine est le nom de Dieu. Il est un nom de Dieu, puisque Dieu s'appelle le miséricordieux. Or, il y a une similitude entre le nom et les attributs. Et les deux vont être là pour autrui. Le nom, il est là pour autrui, et l'attribut divin va s'exercer lorsqu'il y aura des créatures, donc pour autrui. Dieu n'a pas besoin pour lui-même ni de nom, ni de miséricorde. Même si on dit que dans la tradition juive, dans un autre endroit, que lui et son nom étaient seuls avant la création du monde. Regardez bien. Voyons au niveau des réalités factuelles. Lorsque j'appelle une personne par son nom, par son prénom, elle se retourne totalement, entièrement. C'est toute la personne qui est interpellée. C'est toute la personne qui est touchée. Ce n'est pas une dimension de la personne que nous touchons ou que nous interpellons. Ce n'est pas une partie de la personne. De même par analogie, lorsque j'invoque la miséricorde divine, le miséricordieux, c'est Dieu tout entier, entre guillemets, que je touche. Et ça, c'est extrêmement important pour accueillir la miséricorde divine, pour accueillir le miséricordieux. Et la première manifestation de la miséricorde divine, dans le sens hébreu, dans le sens juif, comme nous l'avons dit, c'est un enfantement. Dans l'audio précédente, nous avions parlé de la sortie d'Égypte. Mais avant la sortie d'Égypte, il y a l'enfantement du monde. Dieu, quand il crée le monde, c'est comme si qu'il est en train de l'enfanter à travers sa création ex nihilo. Oui, je le redis, c'est important, le monde a été créé, donc enfanté par Dieu, par la miséricorde divine, par les entrailles de Dieu, ou des fois nous voyons dans les traductions par le sein de Dieu, le sein S-E-I-N, bien évidemment. Nous voyons que donc le monde est la manifestation de la pensée divine, de la volonté divine qui se réalise à travers cette miséricorde divine et à travers aussi donc la parole de Dieu. Continuons. Reprenons 1 Pierre 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous verrons que le mot grand, rejoint ce qui est écrit dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, le chapitre 29. Lecha Adonai Gedola, à toi Dieu la grandeur, Gedola, Gadol, pour ceux qui font de l'hébreu, Gedola, Gadol. Nous parlerons de cela aussi, à quoi ça fait référence et à quel attribut divin cela fait référence aussi. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Mais comment est-ce qu'il nous régénère? Comment est-ce qu'il nous recrée? Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Voilà ce qu'il dit Pierre. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, que Pierre a tout vécu. On ne peut pas lui faire la leçon à lui.
On ne peut pas lui dire ce qui est plus important, la croix, la résurrection. Il a tout vécu. Il a vécu Jésus, comme on l'a dit plusieurs fois, dans son ministère. Il a vécu Jésus quand il l'a trahi. Il a vécu Jésus quand il proclame « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Il a vécu Jésus lorsqu'il a pris un tsunami un petit peu dans la figure, quand Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Il a vécu tout dans Jésus. Et il a vécu Jésus quand il a dit « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Il a vécu Jésus quand Jésus lui a dit « Mais ce soir, tu vas me trahir avant même que le coq il va chanter ». Il a tout vécu, ce personnage. Alors peut-être un jour je ferai une série d'audio sur Pierre, parce que j'adore, mais c'est faut adorer que Dieu, ce personnage de Pierre, véritablement. Et donc on peut pas lui faire la leçon à lui, il a tout vécu. Donc s'il nous dit véritablement qu'on est régénéré par la résurrection de Christ, ça veut dire que si je dois être enfanté par la miséricorde divine continuellement, la miséricorde du Christ, je dois être en contact, vivre le Christ ressuscité, et pas seulement à Pâques, d'entendre. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Qu'est-ce que j'en fais dans les 364 jours de l'année ensuite? Ça, c'est très important. Il y a des références bibliques où l'on voit à peu près la même chose au niveau de l'analogie, au niveau des êtres humains. Dans le livre de la Genèse 30,22, c'est écrit « Vayizkor Elohim et Rachel » et le Dieu s'est rappelé, s'est souvenu de Rachel. « Vayishma Aléa » il l'a entendu, Aléa, « Vayiftar et Rahama » Vous voyez, si vous voulez, là-bas en hébreu, 30,22, il a ouvert Rahama, il a ouvert son sein. En vérité, il a ouvert sa matrice. Vous voyez, dans les traductions, ça sera écrit le sein, S-E-I-N. Il a ouvert son sein pour donner naissance. Et c'est le même terme, vous voyez. Encore une fois, c'est important. Nous rentrerons peut-être, et nous allons approfondir peut-être plus ce verset 30,22 un peu plus tard. La même chose, dans le psaume 145,9. Tov Adonai Lakov. Dieu, il est bon dans tout et pour tous. Verahamav. Vous voyez, c'est la miséricorde. Verahamav akol maasav. Il a de la miséricorde, de la compassion sur toutes ses actions. Mais on pourrait traduire autrement et voir autrement. Au lieu de dire qu'il a de la compassion sur toutes ses actions, c'est de dire qu'il donne naissance. Puisque Rahamav, c'est de naître. Il fait naître véritablement, il fait apparaître, il fait révéler Kol Maasav, toutes ses actions. Il y a d'autres endroits, on ne pourra pas tous les citer bien évidemment, dans la parole de Dieu. Le premier livre de Samuel, 1,6, où c'est écrit que Hannah allait stérile et sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour la mettre en colère car l'Éternel a fermé son sein, S-E-I-N. L'Éternel a fermé son sein, S-E-I-N. Voyez, et pourtant en hébreu, ça va être utilisé le terme Rahama. Même terme encore une fois. Ça serait exactement la même chose. Or, les traductions, lorsqu'on nous dit que Dieu a fermé le sein de quelqu'un qui l'a rendu stérile, lorsque nous prenons l'évangile de Jean, à travers ce regard hébreu, le chapitre 1 et le verset 18, qu'est-ce qui est écrit? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Quelles que soient les traductions en hébreu ou en grec, ça nous renvoie en vérité à Rahama, même si on n'a pas utilisé le terme Rahama véritablement. Mais ça nous renvoie dans le sein du Père. Or, c'est quoi le sein du Père? C'est la miséricorde divine. Donc en vérité, le Fils unique qui est dans la miséricorde divine, qui est dans la maternité divine, qui est donc dans le féminin divin, celui-là nous l'a fait connaître. Vous voyez, c'est comme si que le Père ici, comme si Dieu, et d'ailleurs on l'avait déjà dit dans le prophète Isaïe, que le prophète Isaïe va comparer Dieu à une maman. Et d'ailleurs, je le répète ici, la même chose, Saint Paul fera la même chose. Paul fera la même chose, l'apôtre Paul. Il nous dira, je vous enfante dans la douleur. Eh bien, essayez de rechercher le passage. Dans quel passage Paul dit, je vous enfante dans la douleur? Eh bien, il se positionne en tant que Rahama de miséricorde. Il se positionne en tant que mère, en tant que féminin pour enfanter le Christ, véritablement. Et puis, encore un autre sujet, sur le sujet de la miséricorde, pour ceux qui font plus d'hébreu ou pour ceux qui n'en font pas, qui aimeraient en faire et donner peut-être un autre regard. Vous savez qu'en hébreu, ou plutôt dans la tradition juive, les lettres sont très importantes.
Les lettres ne nous renvoient pas simplement à une composition d'un mot et que des compositions de mots vont composer une phrase et une phrase va me sortir une idée. Les lettres, c'est comme on pourrait dire quelqu'un qui va faire un dessin et à travers ce dessin, il y aura une forme et c'est la forme du dessin va me donner un message. Les lettres hébraïques, c'est la même chose. Deuxième chose très importante aussi, c'est que dans la tradition juive, un mot peut être composé en deux mots. Donc on peut couper le mot en deux. Exemple, lorsqu'on va dans l'évangile de Matthieu, qu'on dit que Dieu, Jésus s'appelle Emmanuel, c'est composé de deux mots. Dieu avec nous. Donc on peut couper aussi les mots. Comme la même chose, le mot de Yoshua, Jésus, Dieu le Sauveur, ou Dieu qui sauve. La même chose dans le mot de Raham. Raham, la miséricorde. Lorsqu'on coupe le mot en deux, ça nous fait dans les premières lettres Resh, Het et Mem. Voilà comment est composé le mot de Raham. Resh, qui est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, Het, qui est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, et le Mem, qui est la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Simplement, lorsqu'il y a la fin d'un mot, il est écrit de manière différente. On va couper le mot en deux. Allez dans l'alphabet hébraïque, sur internet c'est facile, on va couper le mot en deux. Les deux premières lettres du mot Raham, miséricorde, nous donnent le mot Resh, Het. Resh, encore une fois, la 20e lettre, Het, la 8e lettre. C'est Ruach. Resh, Het, Ruach. Le souffle, l'esprit. Et même le Mashiach. C'est les mêmes mots. Donc, le souffle du Messie. Dans le mot même de miséricorde, nous avons le souffle du Messie. Et ainsi aussi, on peut comprendre de cette façon-là et recevoir ce que Jean nous dit de cette façon-là, que le Fils était dans le sein du Père, le Fils c'est le Messie. C'est Ruach Mashiach. Ruach Mashiach, le souffle du Mashiach, le souffle du Messie. En coupant les mots en deux. Et d'ailleurs, cela revient exactement aussi dans un regard hébreu, dans un regard juif, au premier verset de la Genèse. Qu'est-ce que nous dit le premier verset de la Genèse? Veruach, voyez, Ruach, le souffle. Veruach Elohim mechafefet apnei hamayim. Le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Et le Midrash nous dira, Ruho, le souffle, Shel Mashiach, du Mashiach. Donc, lorsqu'on regarde les lettres, encore une fois, du mot Reham, la miséricorde, Raham, la miséricorde, c'est Ruach Mashiach. Ça compose le mot de souffle du Messie. Donc, on est en contact avec la miséricorde divine, on est directement en contact avec le souffle du Messie. Amen. Si ces partages vous a plu, vous pouvez mettre bien sûr avec joie des commentaires respectueux. Vous pouvez partager, vous pouvez faire connaître la chaîne Un cœur pour connaître. Et si vous avez des idées de thèmes et de sujets, avec joie, je suis preneur. Et bien sûr, je suis invitable. Vous pouvez m'inviter où vous voulez, quand vous voulez, avec joie. Que Dieu vous bénisse dans la joie. N'oubliez pas, le mot joie sont les mêmes racines, les mêmes lettres pratiquement que le mot Mashiach, le Messie.